La technologie aujourd'hui permet de sécuriser par exemple les actes chirurgicaux. Nous allons prendre l'exemple de notre service par exemple de neurochirurgie où nous avons la neuronavigation, où nous avons le scanner péropératoire, ce qui permet par exemple aux neurochirurgiens d'intervenir en toute sécurité chez les patients sur des organes nobles et très sensibles. Nous avons aussi les dernières avancées en termes d'hygiène hospitalière qui permet de réduire par exemple les infections nosocomiales et donc les patients ne sont plus exposés au même niveau de risque qu'il y a longtemps. Maintenant les hôpitaux, nos hôpitaux peuvent justement assurer cette sécurité des patients. Nous avons aussi des axes comme l'identitovigilance sur lesquels nous sommes très bien avancés, étant donné qu'on est sur la digitalisation et l'informatisation poussée de la gestion des dossiers des patients et des admissions. Et vous savez qu'aujourd'hui, un des risques, c'est les risques de confusion entre patients, etc., au moment des interventions chirurgicales. Et donc, au niveau des admissions, aujourd'hui, la maîtrise de l'identité des patients est importante et on parle d'identitovigilance. Donc, cela, c'est des exemples d'axes qui sont gérés au quotidien pour toujours sécuriser davantage. Alors pour rester dans ce qui est global, vous connaissez tous l'épisode Covid par lequel on est passé, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, on est plus conscient qu'avant pour pouvoir se préparer à d'éventuels risques de pandémie comme celle qu'on a vécue. Sinon, il y a d'autres risques au niveau hospitalier. Donc le risque infectieux est un risque très connu. Et je vous ai parlé des risques d'erreurs médicamenteuses ou d'erreurs médicales et ceux-là sont donc des exemples de risques que nous devons prendre en charge. Et notre organisation, l'organisation hospitalière doit intégrer justement la maîtrise de ces risques et la prévention de ces risques. Aujourd'hui, si vous voulez, le vrai défi, parce que nous on est en train de parler de prise en charge médicale, chirurgicale et thérapeutique, mais le vrai défi c'est la prévention. Et le vrai défi c'est justement toutes les approches qui permettent d'éviter ou d'anticiper les risques. On a beau admettre des patients justement au niveau de la structure pour une prise en charge chirurgicale ou thérapeutique, mais l'idéal c'est de préserver le capital santé et ça, si je peux me permettre, il y a même les industries à travers le monde, les industries pharmaceutiques qui l'ont compris et qui ont commencé à investir sur l'homme sain plutôt que sur le malade, avec tout ce qui est prévention des maladies cardiovasculaires et prévention de cette nature-là. Le maître mot, c'est justement l'action globale et justement le concours des efforts pour la maîtrise justement de la préservation du capital santé de l'humanité et bien sûr les approches qui sont locales, qui bien sûr prennent en considération les spécificités de chaque pays, de chaque site, mais nous devons rester justement dans une réflexion collective, le Covid nous l'a montré, pour préserver le capital santé. L'humain est le même partout au monde et donc nous devons conjuguer nos efforts et mettre à profit les avancées de chaque pays, les avancées de chaque secteur. Aujourd'hui, on a compris que la santé n'est pas uniquement l'affaire des gens purement de la santé, mais on a vu que les ingénieurs peuvent apporter des choses avec tous les respirateurs qui ont été développés pendant la période Covid, etc. Et donc pour dire aussi que voilà, nous devons unir nos efforts, conjuguer nos efforts pour justement préserver ce capital santé qui est très important.